Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1947-1948, où cette saison-là, de nouveaux clubs s'affilièrent à la Fédération française de basket, à notre comité 64. L'avant-garde paloise, dont le président fut M. Rec et l'entraîneur son fils Georges, mais aussi la jeunesse sportive de Mirepex, dont le président était le maire de la commune de l'époque, M. Bouygues, et le secrétaire Paul Tamenas. L'Union sportive de la Commande, avec M. Bergerot comme président, Poursugues avec président M. Duparc, les jeunes d'Osserin, le foyer rural de Monin, dont le fondateur fut l'instituteur M. Lacu-Pouillon. Cette année-là aussi, on nota la montée de l'Aviron Bayonnais en garçons et des filles de Pyrénéa en championnat de France honneur. Si le 11 novembre 1918, la France et l'Allemagne signaient l'armistice, on peut vous dire que le 11 novembre 1947, le Toulouse Université Club et la section paloise ne signaient pas le leur. Au contraire, je vous en ai parlé hier, un an plus tôt, la rencontre entre les deux formations avait été rejouée sur une réclamation de Toulouse. Eh bien, celle qui s'est déroulée ce 11 novembre le sera aussi. C'est à Tarbes, pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France, que les deux formations vont se rencontrer cette fois. Les Palois l'emportèrent 20-18, mais il y eut des incidents tout au long de la rencontre, avec un arbitrage difficile, était-il écrit dans la presse de l'époque. Le joueur Fuentes de Toulouse avait été agressé par un Palois. Le Toulouse Université Club déposa là encore une réclamation, acceptée une fois de plus par la Fédération française de basket. Ce match fut donc rejoué à Toulouse et perdu par la section paloise. Mais vous verrez que les rancunes entre ces deux clubs ne seront pas finies. Ne dit-on pas jamais 203 ? Attendez la saison prochaine et vous verrez. En janvier 1948, Anne-Marie Ouf de Pyrénéa, dont je vous ai parlé hier, est de nouveau convoquée en équipe de France pour rencontrer la Belgique et la Hongrie. Et pour cette dernière rencontre face à la Hongrie, elle sera même désignée capitaine par son entraîneur Robert Busnel. En janvier, toujours, création d'une école de basket pour les tout jeunes licenciés ou non à l'école Henri IV de Pau. Les garçons s'entraînaient le mardi et le vendredi et les filles le mercredi et le jeudi à 18h. Le 4 avril avaient lieu à Limoges les demi-finales du championnat de France honneur entre le Football Club de Lyon, entraîné par Robert Busnel, donc l'entraîneur de l'équipe de France, et Pyrénéa. À la surprise générale, ce sont nos Béarnaises qui l'emportaient, alors attention, tenez-vous bien, sur le score de 14-9. C'est au stade Roland-Garros de Paris, là où se joue le tennis actuellement, que nos représentantes allaient disputer la finale nationale. Malheureusement pour elles allaient s'incliner 30-16 devant le Grenoble Olympique Universitaire. Mais grâce à leur formidable parcours, et après être montées seulement depuis le début de la saison, elles allaient gravir encore un échelon supplémentaire en accédant au championnat de France Excellence pour l'année suivante. Jusqu'à cette date, jamais une équipe féminine des Basses-Pyrénées n'avait réalisé un tel parcours dans le cadre de la Fédération française de basket. Mais dans l'ensemble, au terme de cet exercice, le comité 64 n'avait jamais effectué une saison aussi riche en résultats positifs d'ensemble, avec aussi de nombreuses finales et titres régionaux. La saison 1948-1949. Cette saison-là, il fut constitué un championnat départemental destiné uniquement aux équipes réserves. Plusieurs coupes virent également le jour. Alors la coupe Larieux, après je ne sais pas à quoi ça correspondait, la coupe BOT Guy et la coupe Libération, sponsorisée par le journal La 4e République, qui deviendra plus tard l'actuelle République des Pyrénées. Mais aussi un challenge Calvé et un challenge Daniel Argotte, du nom de l'instituteur de Salespis qui fut fusillé le 10 août 1944 par les Allemands, je vous en ai parlé il y a quelques jours de ça. Cette même année, la section paloise championne de Guyenne accédait à un championnat de France honneur. Par contre, un élément tragique allait survenir pour l'Aviron Bayonnais. Disputant le championnat de France honneur, un problème financier survint à la section basket. Et le comité omnisport du club ne l'accepta pas.
ce qui eut pour conséquence le forfait général de toutes les équipes de la section basket, masculine et féminine, de l'Aviron bayonnais. Au niveau des règlements, de nouvelles règles apparaissaient aussi, avec notamment celle des 3 secondes dans la raquette, du passage en force. L'attaquant n'a plus le droit de toucher le ballon lorsqu'il marque un panier, également, je suppose qu'avant il pouvait le retoucher, ainsi que la règle du marché qui oblige à dribbler avant de lever le pied de pivot. Puis il y en a eu d'autres également. Le 14 novembre 1948, soit 3 jours près, un an après les incidents entre la section paloise et le Toulouse Université Club, les 2 équipes se retrouvent dans la Ville Rose pour le compte du championnat de France, honneur cette fois-ci. Prétextant que le terrain désigné n'était pas disponible, le match eut lieu dans un autre gymnase pratiquement à huis clos. Mais là encore, des incidents éclatèrent et Desclos de la section paloise fut disqualifié et les Toulousains l'emportèrent 38-21. Fin janvier 1949, on apprenait qu'Anne-Marie Ouf quittait l'équipe de France dont elle était la capitaine après un différend avec son entraîneur Robert Busnel. En mars de cette année 1949, en quart de finale du championnat de France Excellence féminin, Pyrénéa élimine Montpellier 35-32. Seulement, là aussi, les Héroltaises vont porter réclamation en signalant que le terrain du Palais des Pyrénées de Pau était trop exigu avec la présence de 4 piliers trop près du terrain. Et donc, il n'était pas réglementaire. La Fédération française de basket leur donna raison. Et ce quart de finale fut rejoué à la halle Marcadieu à Tarbes, où cette fois-ci, les Montpelliéraines s'imposèrent 35-28. Décidément, les clubs palois n'étaient pas dans les petits papiers de la Fédération française de basket. Cette défaite entraîna la descente de Pyrénéa en championnat de France honneur pour la saison suivante. Jules Mailleroux, qui était président de la commission des arbitres, a reçu la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports. La saison 1949-1950. Au cours de cette saison, on retrouvera donc les filles de Pyrénéa en championnat de France honneur, mais aussi Saint-Jean-de-Luz olympique en masculin. Ceux-ci ont bénéficié en début de saison précédente du forfait général de l'Aviron bayonnais pour récupérer de très bons joueurs de cette entité et de par leurs résultats accéder à ce niveau national. Peu de choses à dire sur cette saison, si ce n'est que les rencontres vont encore succéder sous la coupole du Palais des Pyrénées de Pau et que des modifications vont être encore apportées aux règles du jeu et vous verrez que pratiquement de saison en saison, le basket va se moderniser, si l'on peut dire, et se rapprocher de ce qui se passe à l'heure actuelle. La partie doit être dirigée par un arbitre et un aide-arbitre, est-il dit. C'est-à-dire pas un deuxième arbitre, un aide-arbitre. Et ça va durer longtemps, le mot aide-arbitre. 4 temps morts sont désormais autorisés. Le numérotage des maillots est autorisé du chiffre 3 au chiffre 15. 5 remplaçants sont autorisés au lieu des 8 qui avaient lieu jusqu'à présent. Alors là, attention, si tenez-vous bien, la règle des 3 pieds, puisque le basket nous vient des États-Unis, soit environ 90 cm, qui est la distance à respecter pour le ou les défenseurs au marquage de l'attaquant. On en est loin maintenant. Et enfin, la règle des 3 dernières minutes en fin de match. Alors ça, je vais vous expliquer parce que j'ai connu. Une équipe peut refuser de tirer des lancers francs accordés pour une remise en jeu à la touche. En effet, s'il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer et que vous avez un point d'avance, si vous manquez vos 2 lancers francs, vous laissiez la possibilité à l'adversaire de marquer un panier. Alors que dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'à garder le ballon pour l'emporter. D'ailleurs, cette règle va rester, donc, comme je disais tout à l'heure, longtemps en rigueur. Et je me rappelle que nous l'appelions option. C'est-à-dire que l'arbitre, dans les 3 dernières minutes, vous tiriez au panier, il y avait faute, vous ne marquiez pas, il vous donnait 2 lancers francs, vous lui disiez option. Et à ce moment-là, vous faisiez la remise en jeu sur le bord de la touche. Et si vous, au bout d'un moment, vous vouliez les retirer, ces lancers francs, parce que l'équipe adverse avait peut-être marqué des paniers, vous étiez obligé de dire à l'arbitre « j'annule l'option, je veux tirer les lancers francs ». Et à partir de ce moment-là, vous tiriez des lancers francs, il fallait de nouveau redemander option pour pouvoir avoir le ballon sur le bord de touche. En décembre 1949, le comité apprend le décès de Louis Barotte à l'âge de 36 ans. Il fut le benjamin de l'équipe fondatrice du comité des Basses-Pyrénées et de l'équipe de la section paloise en 1928, ainsi qu'un des premiers arbitres officiels du comité de 1932 à 1944.
une coupe internationale des Pyrénées allait voir le jour en senior masculin avec les sélections du Béarn, du Pays Basque, des Landes et de la Genée côté français, face aux sélections espagnoles de Huesca, Saragosse, Lérida et Pampelune pour les Espagnols. C'est Huesca qui emporta cette finale en battant le Béarn. En termes de résultats, ce fut encore une année exceptionnelle en championnat de Guyenne pour les Basses-Pyrénées, qui remportèrent plusieurs titres. Tout d'abord, l'Union sportive béarnaise, chez les féminines, qui réalisait un triplé en excellence en junior et en cadette, en promotion filles avec le football club Olorodé, en promotion masculin avec l'Alerte arzacoise, en junior garçon avec la Jeanne d'Arc d'Oloron, en cadet avec l'élan Bernay et un certain René Page, alors qu'en honneur masculin, l'élan Bernay était finaliste. De nouveaux clubs ont également vu le jour cette année-là. L'Union sportive Fontaine. Alors si quelqu'un sait me dire de qui il s'agit, parce que j'en ai pu retrouver de traces. Et le Stade Naillé en masculin, alors que chez les féminines arrivait la BNCI, qui était une banque bien connue à l'époque, et le CAS, le CAS. Alors là aussi, si quelqu'un sait de quel CAS il s'agit, est-ce que c'est un centre d'action sociale? Mais comme à cette époque-là, je ne sais pas non plus s'ils existaient. La saison 1950-1951. Cette saison-là laissait présager les prémices de nouvelles difficultés pour le comité des Basses-Pyrénées. D'abord, un malaise s'imposa au comité par le non-renouvellement de la double licence Fédération française de basket et UFOLEP, ainsi que quelques rivalités sportives entre clubs. Un cas de double licence pour un joueur oloronais, une crise à Pyrénéa causée par le départ surprise de sa joueuse Anne-Marie Ouf, qui appartenait à ce club depuis sa création. La période faste de Pyrénéa était révolue. Mais un événement était intervenu qui était extérieur au comité, mais qui eut des conséquences sur cette saison, mais aussi sur la suivante. C'était la construction d'une piscine au lieu dit du Coy, en bordure du Gave de Pau, à la limite de Bizanos et de Pau, par le club de Pyrénéa. Cette entreprise absorba toute l'activité de son promoteur, un certain Simon Baccaris. À tel point que celui qui était redevenu président du comité 64 délaissa progressivement sa présence aux réunions hebdomadaires du bureau et des commissions. À cette époque, Simon Baccaris se débattait au milieu de difficultés matérielles et surtout financières pour son entreprise du Coy. Nous n'étions pas loin de la fin de la guerre, il y avait toujours malgré tout encore des restrictions. Sa non-présence à ces réunions n'arrangea pas les choses, comme nous le verrons lors de la saison suivante. Au niveau national et international, la France n'étant pas riche dans cette après-guerre, le basket déclara forfait au championnat du monde qui eut lieu en Argentine. Le comité 64 était lui aussi sur la corde raide d'un point de vue financier. D'ailleurs, cette saison-là, le comité fut en difficulté avec plusieurs clubs affiliés à l'UFOLEP. Il devait posséder deux licences, celle du FOLEP et celle de la Fédération française, alors que ces clubs réclamaient une licence unique, ce qui était incompatible avec les accords du protocole entre la Fédération française de basket et l'UFOLEP sur le plan national. Cela commença à créer un malaise par le seul engagement à l'UFOLEP de plusieurs clubs au sein du comité 64. D'où la mise en sommeil ou la cessation d'engagement en Fédération française de basket par certains. Les seuls points positifs sportifs furent surtout notamment la participation de Saint-Jean-de-Luz olympique en garçon et de l'Union sportive béarnaise en championnat de France honneur. Jean Pally, du Saint-Jean-de-Luz olympique que je vous parlais hier, fut sélectionné en équipe de France junior, ce qui fit de lui le premier joueur masculin des Basses-Pyrénées à porter un maillot tricolore. Il ne perça pas dans le basket, mais par contre, il devint un brillant joueur de golf international. Je vous le disais avant-hier, le basket mène à tout. Comme je vous en ai parlé avant, cette saison accusa une diminution du nombre de clubs et donc de licenciés. Les problèmes avec certains clubs affiliés à l'UFOLEP. Mais aussi un relâchement dans la discipline par les pratiquants et aussi le manque d'arbitres, déjà à cette époque. Les difficultés financières de certains clubs et surtout le manque de dirigeants furent les prémices d'une période difficile qui s'annonçait. Enfin, pour aujourd'hui, la saison 1951-1952, c'est au tout début de cette saison, au mois de novembre 1951, que va subvenir un événement important pour le basket palois. C'est la destruction de la coupole du Palais des Pyrénées
pour l'extension et l'agrandissement des 2 immeubles parallèles. Je pense que vous pouvez la voir là actuellement sur l'image, la coupole telle qu'elle était, le Palais des Pyrénées tel qu'il était à cette époque-là. C'est alors la fin d'une période faste pour le basket palois, mais aussi pour toute une population qui avait pris l'habitude de fréquenter ces lieux, qui étaient devenus incontournables dans la vie des citadins. Plus de basket, mais aussi plus de boxe, ni de catch, ni de ring hockey, ni de réunions publiques politiques également. Plusieurs années passeront avant qu'une salle ne soit construite à la rue des Anglais en 1970. Comme je vous l'ai dit avant, le comité va encore être en souffrance avec les absences répétées de Simon Baccaris, retenu par d'autres obligations. Ce fut donc un comité restreint qui assura le démarrage de cette saison. Si en 2F2B ça vivotait, par contre du côté de l'UFOLEB, de nombreux clubs étaient engagés, dont beaucoup dans le nord du Béarn, comme vous allez le voir. Crouseille, Pouliac, Garros, Mazerolles, Madiran, Auga, Poursugues, Coubluc, Malaussane, Haïdy, Boumour, Lembeil, Angaïs, La Commande, Saucède, Le Boucau, Mouguère, Sam, Salis de Béarn, l'Avant-Garde de Pau, Moléon, Arzac, le Football Club Oloronais, Mérac, Cabidos, Séméac, Blachon, Portet, Larens, Saint-Faust, Préchac et Monin. Signe que plus rien n'allait au sein du comité 64 de la 2F2B, l'Assemblée générale qui devait se tenir le 7 juin 1952 à la Maison des Jeunes au Palais des Pyrénées de Pau ne put avoir lieu à cette date à cause de l'absence des représentants de nombreux clubs. Elle se tiendra donc en ouverture de la saison 1952-1953, mais cela se fera dans la douleur, comme je vous le raconterai demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, confinez-vous bien, ciao!